L'éthique, qu'est-ce que c'est? Est-ce bien une partie de la philosophie? On y réfléchit sur la vie humaine, sur l'aspect le plus spécifiquement humain de notre vie. Pas la respiration, pas la digestion, l'action. L'agir fait d'après une décision consciente, libre. On agit souvent bien, mais peut-être plus souvent encore mal. L'éthique nous explique pourquoi. Quel avantage est-ce qu'on peut en espérer d'agir mieux, plus efficacement? L'intention est donc tout à fait pratique. S'agit-il quand même de philosophie? Parce que la philosophie, on le sait, se développe quand on cherche à savoir, pas pour acquérir une connaissance qui nous permette d'agir mieux, plus efficacement. Or, l'éthique est plutôt dans ce sens-là. En plus, elle ne s'intéresse pas à un objet qui existe déjà, qui dépend de causes nécessaires. Elle est donc, en conséquence, nécessairement moins rigoureusement une science, moins strictement de la philosophie. Pourtant, elle se considère comme une fille adoptive de la philosophie, parce que l'intention, l'attitude spéculative, théorique du philosophe ne l'abandonne pas quand il développe l'éthique. C'est que diriger l'action humaine demande d'explorer profondément la nature de l'action humaine, la nature humaine. Ce qui fait que l'éthique s'enracine profondément dans la philosophie de la nature, dont elle est comme une extension. La raison en est que l'action se juge d'après son efficacité à réaliser son but, et mauvaise d'après le fait de le compromettre. Et ce but-là, ce n'est pas n'importe quoi, il n'est pas indéterminé. Ce but-là, c'est la nature humaine qui l'impose. On l'appelle le bonheur. Il n'y a pas moyen pour un homme d'agir si ce n'est que pour être heureux. De sorte que une action se juge bonne en autant qu'elle contribue à nous rendre heureux, et mauvaise dans la mesure où elle nous en empêche. Par ailleurs, un archer n'atteint pas facilement sa cible s'il ne l'aperçoit pas. Un médecin non plus ne guérit pas facilement s'il n'a pas l'aide de la biologie, s'il ne sait pas au juste qu'est-ce que ce serait d'être en santé. De même encore, pour diriger l'action, on a besoin de savoir clairement, de concevoir clairement qu'est-ce que c'est ça que le bonheur, qu'est-ce que c'est ça que le but de toute action. Malgré cette intention pratique, fondamentalement, ultimement, de l'éthique, le moraliste demeure un philosophe parce que il ne se contente pas de noter par expérience ou sur l'avis de quelques sages que telle ou telle action est bonne ou mauvaise, contribue ou non au bonheur. Il veut savoir pourquoi. Il veut identifier la cause dans la nature humaine qui fait que telle action soit bonne, telle action soit mauvaise. Et cette intention-là le rapproche du philosophe.